Deux oiseaux unis à jamais reposent sur le même arbre. L'un d'eux mange les fruits doux ou amers de l'arbre. L'autre, sans manger, contemple son compagnon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une analyse un peu complexe, enfin d'un sujet qui est quelque peu complexe. Je vais analyser l'allégorie des deux oiseaux dans la Mundaka Upanishad 3.1.1.3. Donc, que dit ce texte? Je vais d'abord vous dire le texte là qui s'affiche là à l'écran. Deux oiseaux unis à jamais reposent sur le même arbre. L'un d'eux mange les fruits doux ou amers de l'arbre. L'autre, sans manger, contemple son compagnon. Alors, la lecture classique de ce texte, donc des Upanishads, Mundaka Upanishad, est la suivante. Donc, on a un premier oiseau qui est l'oiseau qui mange les fruits. Donc là, c'est le petit moi, en fait, le moi relatif, celui qui vit. Stéphane, vous avez une naissance, une vie, une mort. Vous avez donc une existence temporaire. Vous vivez la vie avec des buts de faim, avec des désirs, des envies. Vous faites des choses, vous êtes dans l'action, etc., etc. Le deuxième oiseau, donc l'oiseau qui contemple, l'oiseau qui mange et qui vit, c'est le moi absolu. On l'appelle aussi le soi. Lui, comme on dit au Québec, il n'est pas mêlé. Il n'est comme pas concerné par le monde de la création et de la vie. Il est complètement détaché. Donc la lecture classique de ce texte, c'est de penser que c'est deux moi. Donc le moi et le soi sont comme deux entités séparées. Ensuite, il y a comme un faux moi, qui est le moi relatif, le moi de la vie, et un véritable moi, qui est le soi, le moi absolu, qui lui est détaché. Et que la cessation de la souffrance est liée au fait que nous sommes attachés à la vie matérielle et que c'est pour ça que nous souffrons. Il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas ce moi relatif, que notre vrai moi, c'est le soi, c'est l'absolu, ce soi détaché. Puis lorsqu'on arrive à comprendre ça, le moi se dissout dans le soi et on ne se réincarne pas, on ne revient pas vivre la vie de souffrance infinie, etc., etc., etc. C'est ce que j'appelle une lecture de la mauvaise conscience ou une philosophie de la mauvaise conscience. C'est aussi lié aussi au concept d'ego spirituel. Ça va avec ça. Alors, cette lecture de la mauvaise conscience, on la retrouve dans les principaux monothéistes et dans beaucoup de courants spirituels. Il y a le vrai monde et puis il y a le faux monde. Ici, on est dans le faux monde. Jésus disait, le royaume de mon Père n'est pas d'ici, il est d'ailleurs. Chez les chrétiens, on vit cette vie de souffrance-là pour atteindre, si on se comporte bien, la vraie vie qui est au paradis. On retrouve le même concept chez les musulmans, par exemple. Donc, la vie matérielle est une vie basse. On dit, voilà, la chair est faible. C'est la petite vie. Dans l'hindouisme, on retrouve la même chose avec les sannyasines, les renonçants. Ils renoncent à vivre la vie matérielle pour aller dans un ascétisme extrêmement poussé, pour aller rejoindre le soi et puis se détacher du petit moi. Il faut tuer l'ego. Et ceux qui perçoivent en fait le soi, donc cette espèce d'entité séparée qu'on peut percevoir à l'intérieur de soi, il y a une espèce de recul comme ça, on pourrait appeler ça l'âme, il y a quelque chose qui est complètement détaché. Donc le soi qui est complètement détaché, ceux qui perçoivent ça ont le sentiment de supériorité à ceux qui sont attachés au monde matériel. Ça crée une spiritualité détachée du monde. Donc je vais avoir des gens qui méditent dans des montagnes, et puis ils ont
un sentiment de supériorité sur les petits gens qui continuent de vivre dans la vie mondaine, la petite vie matérielle avec les petites jouissances du corps qui de toutes les manières va disparaître. Ça, c'est la lecture classique. Et qui est une lecture en plus, il y a une dichotomie, il y a une dualité qui est comme insoluble, à moins de renoncer à une partie pour l'autre. Et typiquement, tous les grands monothéismes, les grandes spiritualités, la première lecture de base, c'est de dire faut renoncer à ton petit moi pour rejoindre le grand moi, le soi, l'absolu, etc. On retrouve cette dichotomie dans des films tels que par exemple Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est le déchirement entre Enzo et Jacques. Et Jacques est attiré par le fond de l'eau qui représente le soi, l'absolu. Mais pour ça, il faut mourir à son petit moi. Typiquement, à la fin du film, il va vivre au fond de l'eau, à moins qu'il se transforme en dauphin, il va disparaître. Là. Donc, il va mourir à son moi mondain et renonce à son épouse, à un enfant qui est à venir, à la vie, on va dire, terrestre, d'avoir une maison, un chien, des enfants, etc., pour la vie, l'absolu. Enzo lui représente la vie terrestre. Il a la mama, il a la famille, il connaît la vie matérielle. Mais il est intrigué par le regard de Jacques sur l'absolu. Ça lui pose question. Et au final, il dit, t'avais raison Jacques, on est bien mieux au fond de l'eau, on est bien mieux dans l'absolu, le monde relatif, entre guillemets, c'est de la merde, excusez-moi. On est bien mieux tout au fond. C'est la vie basse, quoi. Les grands, les gens qui ont de la spiritualité, qui ont de la hauteur, ils sont détachés des petites choses matérielles. Et on a ce même extrémisme de l'autre côté. On va voir le matérialisme ou l'athéisme, vos espèces d'abstractions, espèces de vie d'après. Ne rien dire, ça, c'est l'abstraction, c'est des gens qui fuient la vie, parce que vous fuyez la vie. La vraie vie, elle est là, et puis il n'y en a pas d'autre, de toute façon. Donc il faut jouir un maximum de la vie ici-bas, l'aimer, et puis il n'y a rien d'autre. Okay. Donc deux positions extrêmes, deux positions de séparation, qui pour arriver à l'union, demandent de rejeter un des côtés. Donc l'union, c'est de dire le soi n'existe pas, donc il n'y a que la matière, que le matérialisme, on est là, on fait de l'argent, on vit, on jouit, puis that's it. Hein. Ou l'autre extrême, on se détache complètement de la vie matérielle, on devient un ascète pur pour rejoindre le monde merveilleux du soi, etc. J'ai moi-même vécu dans ce déchirement, cette dichotomie pendant de nombreuses années. Il a été très très compliqué pour moi de retrouver l'unité, de comprendre en fait le lien, et de sortir de ces deux extrêmes, de ces deux positions extrêmes. Et cette dichotomie, on la retrouve d'ailleurs dans plein de domaines, la vie et la pensée. On peut le retrouver là, mais il y a des dichotomies un peu partout comme ça. Moi, c'était quand je médite, je suis en contact avec le rien, ce qu'on appelle l'absolu, là, c'est donc le soi pur, sans forme, l'essence pure. Après, quand j'ouvre les yeux, je vois le monde matériel, puis je me demande, mais c'est quoi le rapport entre les deux? C'est comme une dichotomie. Okay. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre. Comprendre mon erreur, en fait, de penser. Et puis l'erreur de toutes ces lectures classiques et qui entraîne, en fait, plus de malheur et de déchirement. Et qui fait qu'on continue sans fin, dans un combat sans fin, sans solution. J'ai compris qu'en fait, les deux oiseaux sont inséparables, en fait. Et il y a bien ça dans le texte, on le dit pas. Ils sont inséparables. Il faut entendre par inséparable comme le phénomène d'intrication qu'on retrouve en mécanique quantique, les deux particules jumelles, tu touches à l'une, tu touches à l'autre, il n'y a pas l'une sans l'autre. De la même manière, onde et corpuscule. Il n'y a pas l'onde sans la corpuscule, il n'y a pas la corpuscule sans l'onde. Il n'y a pas un champ de probabilité sans un acte précis, une position, une vitesse précise. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de vécu sans pensée. Il n'y a pas de pensée sans vécu. Ça va dans les deux sens, en fait. Il est plus facile de comprendre lorsqu'on a une tendance un peu spiritualiste avec ego, de dire il est évident que la créature n'existe pas sans le créateur. Donc il n'y a pas l'homme sans Dieu. Il n'y a pas le moi sans le soi. Ça, ouais, ok, parce que l'absolu, c'est lui qui est responsable du monde. Ok. Plus difficile de comprendre que ça va dans l'autre sens aussi. Il n'y a pas de soi sans moi. Ça m'a fait du temps pour le comprendre. Jésus dit
avec la pièce, rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient. Donc c'est les deux faces d'une seule et même pièce. Il n'y a pas César sans Dieu, donc César c'est le pouvoir temporel. Et il n'y a pas Dieu sans César. Il n'y a pas d'absolu sans pouvoir relatif. Le pouvoir absolu et le pouvoir relatif vont ensemble. C'est pas le pouvoir absolu, c'est le pouvoir intemporel. J'emploie pas le bon terme. Donc, la seule manière de sortir de cette dichotomie sans partir dans un extrême ou dans l'autre, c'est de comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de conscience sans vie de la conscience. Il n'y a pas de vie sans conscience. Les deux vont tuer ensemble. Les deux oiseaux sont les deux faces d'une seule et même conscience. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une conscience qui perçoive les deux oiseaux. Et c'est ça la conscience. Elle se manifeste sous une forme dichotomie mais reliée. C'est la même réalité, sous deux faces différentes. C'est exactement la même réalité. Il n'y a pas d'absolu sans relatif, il n'y a pas de relatif sans absolu. Il n'y a pas de moi sans soi, il n'y a pas de soi sans moi. Donc il ne s'agit pas de tuer votre ego, il ne s'agit pas de tuer votre moi. Pour rejoindre un soi-disant absolu, il ne s'agit pas de tuer le soi non plus. C'est une réalité, il y a quelque chose qui en nous est fondamentalement détaché. Il s'agit de comprendre que les deux sont indissociables. Tu ne peux pas percevoir l'un sans percevoir l'autre. Donc il s'agit de renoncer ni à l'un ni à l'autre, mais de comprendre leur unité profonde.